Ok, ça filme déjà. Quoi, tu demandes et tu auras. Hey, salut, salut! Donc, pour cette première vidéo, je crois que ce sera la première qu'on va faire, probablement. En fait, là, on se dirige... non, attends. A few moments later. Ah, c'est comme ça, je pense que C'est c'est correct? bon. Later. Quand tu vas regarder Blooper, tu vas avoir plaisir. 1 hour later. Hey, salut, salut! Donc, je crois que c'est notre première vidéo, probablement, qu'on va faire, donc, dans notre... Attends, avance la pince, ça... Ça tourne. Ah, ok. Si bol. Ouais, oui, mais... Shibugamo de tortellini de cannelloni au piquant takis. Hey, salut, salut! Donc, alors, bienvenue pour notre première vidéo donc, de notre périple au Portugal. Alors, là, on est vraiment un peu dans l'arrière-pays, si on peut dire. Alors, on s'en va... nous, en fait, ça fait déjà 2 jours qu'on est là, je crois. Donc, le temps de se familiariser, j'ai entendu, hein. Le temps de se familiariser avec le décalage horaire parce que c'est quand même, ça prend quand même une certaine adaptation. On est 5 heures plus tard qu'à Montréal ici. Alors, et on a voyagé de nuit, donc c'est comme si on avait vraiment fait une nuit blanche. Alors, dans l'avion, on n'a pas très bien dormi, mais enfin bref. Alors là, on est en route pour aller visiter les grottes de Middlesex. Donc, as grottes de Middlesex, c'est donc dans le fond, c'est des grottes qui ont été aménagées pour qu'on puisse les visiter. Alors, j'espère que ce sera plus concluant que les grottes qu'on a visitées au Mexique, que en fait, on pouvait même pas filmer ni rien. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait, de vidéo là-dessus. Il faisait complètement noir. C'était très, absolument impossible de filmer quoi que ce soit de toute façon. Alors, j'espère que ce sera mieux. Et puis, embarquez avec nous. Soit dit en passant, en fait, la région du Portugal est une région où il y a énormément de grottes qu'on peut visiter. On est dans une aire, dans un parc naturel. En fait, on est en plein centre du pays. On est environ à 1 heure et quart de Lisbonne. Donc au nord. De Montréal? Oui. Oh. Check ça, Ok. c'est nice. On fait... Oh my god! Focus. Donc alors voilà. Donc on parle d'environ une vingtaine de minutes depuis notre maison familiale en plein centre du Portugal. Donc voilà. Donc il nous reste un petit 8 minutes de route à faire et les paysages sont absolument époustouflants. C'est vraiment magnifique. Alors donc nous voilà. Alors on est un petit peu plus serré. Donc on est dans notre voiture de location. De nieuwe Dacia Jogger. Al vanaf 21.000. Alors donc voilà. Alors embarquez avec nous. On va vous montrer ça de quoi ça a l'air. Alors on vient d'arriver, on vient d'acheter les billets et puis juste mentionner en fait ces grottes-là, en fait c'est l'une des 7 merveilles du Portugal. Alors ça a été découvert quelque part en 1941, quelque chose comme ça. Alors j'ai bien hâte de rentrer puis de vous montrer ça. Les bébés tout jeunes c'est gratuit, mais 4,90 pour les enfants et 8,20 pour les adultes. Ah bon ben voilà. Alors Information donc, exacte. et puis quand on achète les billets, alors là, ils nous ont donné 1 heure comme là. Donc on doit attendre une petite demi-heure parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Donc on doit attendre une petite demi-heure pour rentrer. Et puis voilà. Donc on va attendre notre petite 30 minutes et puis on vous montre ça tout de suite après. Donc, direct là. Alors, directement là. Donc, ça, c'est l'entrée originale pour les grottes. Quand ils l'ont découvert, justement, en 1941, en fait, c'est quatre personnes, en fait, qui l'ont... Je vais m'en aller à l'ombre parce qu'il fait chaud. En fait, c'est quatre hommes qui l'ont découverte. En réalité, ils cherchaient de l'eau. Alors, ils sont rentrés là et c'est là qu'ils l'ont découvert. Je crois que c'est la plus grosse grotte au pays. Alors, ça fait près de 11 km de long. Donc, mais nous, donc, la visite ici, ils nous permettent uniquement de visiter. Donc, c'est 600 mètres, en fait, qu'on visite. Et puis, donc, il faut descendre 683 marches. Donc, pour les voir au complet, alors, quand même, gardez-vous. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de les remonter. Ils ont mis des élévateurs.
Des ascenseurs, effectivement. Oui, Donc, des ascenseurs. on a des ascenseurs à la toute fin pour remonter. Alors, certaines personnes nous disent que ça a été quand même assez transformé pour que ça soit très, très, très accessible. Alors, donc, on verra. Donc, on est toujours en attente. Et puis, mais voilà. Donc, je crois que ça va être pas pire. Alors, ça ne serait pas une des 7 merveilles du Portugal pour rien. De l'autre côté, il y a un signe également que vous trouvez beaucoup au Portugal, le moulin. Donc, les yeux sont satisfaits de ce qu'ils voient. Ouf, pas sûr que je vais mettre ça. Ah bon? Non, pas sûr. C'est comme trop poétique. Mais c'est vrai. Cool, alors tout de suite au début, donc on a droit à une belle petite présentation qui nous explique comment que les grottes ont été découvertes, comment ils ont réussi à faire en sorte qu'elles soient accessibles au public, c'est ça, donc ça a été découvert en 1947. Alors voilà, je crois que je me suis trompé au début, je pensais que c'était en 41, mais non, c'est en 47, qui explique vraiment avec des photos de comment ça s'est passé dans ces temps-là. Alors, explique vraiment que c'est quand même assez glissant. Donc on a 683 marches à descendre. En passant, la vidéo dure une quinzaine de minutes et tout de suite après, ben voilà, on rentre et puis c'est à noter, il fait 18 degrés à l'année à l'intérieur, avec un taux d'humidité d'à peu près de 90 %. Donc voilà, c'est parti. Petit fait à noter, alors, la petite présentation vidéo donc, est en portugais et puis sous-titrée français, mais même au long de la visite, donc, il y a une application que vous pouvez télécharger donc, au début, qui, à ce moment-là, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc, le français figure parmi elles, donc c'est vraiment parfait. Donc, vous avez des petits numéros à chaque endroit pour vous permettre de voir ce que c'est exactement. Donc, au niveau des 683 marches, donc c'est des belles marches vraiment bien droites. Faut quand même faire un petit peu attention parce qu'ils sont quand même un petit peu mouillés parce qu'il y a des gouttes qui coulent parfois sur notre tête, mais pour vrai, les marches sont en excellent état et sont très, très, très droites. Donc, et là, on a droit à une magnifique vue. Donc, je vous montre ça. On peut voir l'endroit où ils ont initialement, où les explorateurs sont anciennement rentrés lors de sa découverte. Alors, par la suite, donc, ça a tout été transformé pour qu'on puisse la visiter nous-mêmes. Donc, ça, ces marches-là, bien entendu, ils n'étaient pas là. Mais voilà, c'est vraiment très, très bien aménagé. Il y a énormément d'éclairage quand même. C'est ce qui nous permet d'avoir des belles images. D'en haut, donc, on voit en bas. Alors, c'est une très bonne hauteur quand même. À vie assez comme du vertige.
On approche donc la fin de la visite. Alors, je peux vous dire, donc, la visite dure à peu près 60 minutes environ. C'est absolument magnifique. Il y a vraiment des très, très gros travaux pour l'aménagement, en fait, pour qu'on puisse visiter vraiment en toute sécurité. Le plancher est toujours très, très droit. Donc, le chemin a vraiment bien été fait. Donc, les marches sont super droites, sont belles. Il y a des rampes pour se tenir. Donc, c'est vraiment parfait. Donc là, on se dirige jusqu'à la toute fin. Et puis à la fin, on a un ascenseur pour remonter en haut. Fait à noter, par exemple, la sortie est à 300 mètres de l'endroit où on est rentré. Alors, il faudra marcher un tout petit peu jusqu'au stationnement. On se rend bien compte qu'il y a eu énormément de transformations quand même pour rendre ça très, très, très attrayant visuellement. Mais on s'entend comme là, on est vraiment au plus creux, on est au plus bas. Et puis il y a des fontaines avec l'éclairage et tout ça. Mais ça vaut la peine. Venez voir ça. Donc, c'est vraiment beau. Donc, si vous prévoyez faire la visite de la grotte Mirador, je vous recommande de venir en après-midi. D'une part, parce que dehors, en fait, à l'extérieur, il fait très chaud et à l'intérieur, ici, à l'année, c'est 18 degrés Celsius. Si vous êtes claustrophobe ou si vous avez le vertige, vous pouvez faire l'activité. J'ai réussi à le faire avec des enfants. Donc, un petit fait intéressant à la toute fin. Donc, on peut louer l'endroit dans la grotte directement en bas, dans la dernière section, celle où on vous a parlé un peu. Oh, et voilà, on ressort dehors. Donc, ça peut être... vous pouvez utiliser l'endroit. En fait, on peut louer l'endroit pour des mariages, des réceptions ou peu importe. Donc, jusqu'à 150 personnes. Ce qui est quand même intéressant de faire ça dans une grotte, vraiment. Donc, à la toute fin, donc, lorsque vous sortez... Donc, à la sortie, comme je vous disais un petit peu plus tôt, donc on est à 300 mètres de l'endroit où on est rentré. Mais pour faciliter la chose, en fait, parce que là, on marche dans la petite ville de Meadowvale. Donc, pour faciliter la chose, en fait, ils ont peint une ligne en bleu au sol. Donc, lorsqu'on sort, on a tout simplement à suivre la ligne bleue et puis on va se rendre à l'entrée où est-ce qu'on était tout à l'heure. Donc, il est à 300 mètres exactement de la sortie. Donc, sur cette belle activité, on finit ça à la portugaise avec un bon petit espresso et une bonne crème glacée pour les enfants. À bientôt! À bientôt!